Je bénis ton son nom. Je m'abandonne entre tes mains, notre Père, pour cette lourde tâche que tu viens de m'accorder ce matin pour pouvoir parler de ton peuple. Le peuple que tu as acquis par ton sang. Le peuple éternel que tu as sacrifié ton trône pour venir prendre leur place. Qui suis-je, notre Dieu, pour porter ces fardeaux? Je m'abandonne en toi, notre Père, que je sois seulement un canal par lequel tu veux communiquer ta pensée. Oui, je veux que ma personnalité soit effacée. Je veux que le moi qui tend au-delà de moi, éternel, que seule ta parole soit proclamée ce matin. Je veux que la vérité soit annoncée à ton peuple. Tout ce qui n'est pas de toi, notre Père, nous le rendons nulles sans effort au nom de Jésus. Prends place, règne. Règne ce matin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Hein? Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Dieu soit loué. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Les thèmes que je vais partager avec toi, nous l'avons intitulé « Ils ouvrirent leurs trésors ». Ils ouvrirent leurs trésors. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous allons lire les 3 premiers versets. On va sauter. On va lire encore 9 à 11. Donc, Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 3. On va sauter. On va lire 9 et 11. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 9, 11. La Bible dit ceci. Verset 9. La Bible dit, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à assez qu'Adam arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de la sang et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ils ouvrirent leurs trésors. Mettez-vous, merci. Bien aimé, avant d'entrer dans mon message, je voulais prendre 5 minutes seulement pour parler un peu de ce que mon pasteur Tchadok avait commencé. Comme il n'a pas fini, je vais seulement prendre une partie pendant 5 minutes. Il parlait de la culture du royaume. Alléluia. Il a parlé de la persévérance. Il a parlé de communion fraternelle. Il nous restait 2. Parmi ces 2-là, c'était la fraction de pain et la prière. Je ne parle pas de la prière parce que je sais que le pasteur, tout le temps qu'il est là, pendant que nous sommes là dans nos intercessions, il ne parle que de la prière. Même ceux qui étaient là le vendredi, ont pu voir ou entendre ce que le pasteur a dit sur la prière. Mais moi, je vais parler seulement sur la fraction de pain. Pendant 5 minutes seulement. On parle que la culture qu'avait ce peuple-là, c'était la fraction de pain. Qu'est-ce que signifie fraction? Une fraction, c'est la moitié. C'est le morceau qui est partagé, mais qui est égal. Alléluia. Un morceau partagé, mais qui est égal à chacun. C'est ça la fraction. Donc quand on dit, on prend un pain, on va le partager, on ne va pas tenir compte de ce que toi tu es, ou de ce que tu représentes. Mais on te donnera ce que l'autre aussi peut avoir. Oh. À ce temps-là, quand ils étaient ensemble,
personne n'avait de plus, personne n'avait de moins. La fraction se faisait de sorte qu'il n'y ait pas de murmures entre eux. Quand on est ensemble, on mange, personne ne regarde la scène de l'autre qui a beaucoup. Mais je sais que ce que le pasteur a, c'est ce qu'aussi moi j'ai. La fraction dans l'assemblée, cela veut dire, si moi j'ai 2 pantalons et que l'autre n'en a pas, il faut que je prends mon pantalon et que je lui donne. Qu'on reste à chacun un pantalon, un pantalon. La fraction ne permet pas à dire à l'autre qui a des problèmes, qui n'a rien, de lui dire, vas-y, l'Éternel va te bénir. Quand? Alors que toi, tu peux les bénir. La fraction permet à ceux qu'il n'y ait pas de discorde au milieu de l'assemblée. La culture d'un enfant de Dieu, c'est la culture du partage. Amen. Alléluia. La culture d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la culture d'égoïsme. La culture d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la culture de chacun pour soi. À l'église, il n'y a pas de chacun pour soi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si mon frère, si ma sœur n'a pas, et que moi j'ai, je dois les soutenir. C'est ça la fraction. C'est pour cela, parce que cette culture était dans cette église, la Bible dit, chaque jour, le Seigneur a ajouté. Parce que si quelqu'un entre ici pour la première fois, et qu'il nous remarque au milieu de nous, il n'y a pas de division, il restera. Alléluia. Mais s'il trouve des divisions, il va partir. De la manière dont il va entrer, il va sortir de la même manière. Mais si on partage, si on fait faire à l'autre ce que moi je veux que je sois, l'église sera bénie. C'est ça la culture divine. Alléluia. Savoir partager avec l'autre. Savoir donner à l'autre. L'égoïsme n'existe pas dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. L'égoïsme n'existe pas. Tu connais qu'il y a quelqu'un qui cherche du travail. Toi, tu sais que l'autre a besoin du travail. Mais tu caches. Tu ne veux pas lui dire. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'était pas mon message. J'allais seulement continuer un peu. Mais j'entre maintenant dans mon message. Ils ouvrirent les trésors. C'est quoi les trésors? Ensemble les choses précieuses, amassées et cachées. Selon la Bible, ensemble les choses bonnes ou mauvaises qui peuvent aider l'homme, le récompenser ou le punir selon sa conduite. Les trésors, merci papa, les trésors, c'est ce que toi tu caches en toi. Que ça soit bonne ou mauvaise. C'est ça les trésors. Alléluia. Amen. Nous mettons notre argent en banque parce que nous construisons un trésor là-bas. Si je vais au supermarché, j'utilise ma carte parce que j'ai quelque chose qui me permet d'acheter. Oui. Alléluia. Amen. Les trésors pour un enfant de Dieu, on nous dit, c'est quelque chose, c'est une bonne ou mauvaise chose que toi, tu conserves en toi. Or, la Bible dit ceci. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera quoi? En d'autres termes, les trésors se trouvent dans ton cœur. Amen. Parce que c'est dans ton cœur où on peut trouver des bonnes ou des mauvaises choses. Ce n'est pas dans tes yeux, ce n'est pas dans tes oreilles, mais c'est dans ton cœur. Parce que ce que ta bouche dit, la Bible déclare ceci, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Amen. Si tu veux insulter quelqu'un, parce que tu vas d'abord le méditer en toi. Ça va passer par ton cœur pour commencer à insulter quelqu'un. Tu peux voir une chose, mais avant de réagir, c'est ton cœur qui te dira de réagir. Alléluia. C'est ça les trésors. La Bible nous parle de mages. Ces hommes considérés comme des païens, qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne connaissaient pas la loi mosaïque. Ils n'avaient rien à faire avec eux.
Mais la Bible dit ceci. Dès que Jésus est né, l'étoile est allé le visiter. Amen. Pour leur communiquer, il y a la naissance du roi. Ils étaient loin. Parce que la Bible dit, ils ont quitté Jérusalem pour Bethléem. Ils n'étaient pas dans la ville, mais ils étaient loin. Bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous ici était loin du Seigneur. Amen. Personne d'entre nous ne connaissait le Seigneur. Mais un jour, la parole de Dieu est venue au-dessus de toi pour t'éclairer. Pour te dire, il y a un roi. Amen. Et tu as accepté ce roi-là, aujourd'hui tu les suis. Ces mages se sont déplacés pour aller adorer le Seigneur. Parce qu'ils ont vu l'étoile. C'est quoi l'étoile aujourd'hui? C'est quoi les mages aujourd'hui? Le mage aujourd'hui c'est toi, c'est moi. C'est quoi l'étoile aujourd'hui? C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide et qui nous oriente. La Bible déclare ceci. C'est seulement tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 16, il dit, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, il vous convaincra. Personne de nous ici est devenu enfant de Dieu, est devenu chrétien par ses efforts. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu. Même quand on te prêche la parole, tu ne l'acceptes pas parce que tu es fort, tu l'acceptes parce que l'Esprit de Dieu fait son œuvre en toi. Il te convainc de ta vie passée pour embrasser une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Le temps que tu passes ici, ce n'est pas enfin. Parce que quelque chose t'a touché pour te déplacer de ta maison pour ici. Alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Mais la Bible dit ceci. Ces hommes ont quitté. Ils ont bien quitté Jérusalem. Mais ils sont arrivés à un endroit où l'étoile s'est perdue. Parce qu'ils sont allés à la rencontre du roi. Le roi Hérode n'était pas le roi qu'eux ils devaient aller adorer. Leur chemin, ça devait être conduit par l'esprit de par l'étoile. Mais ils se sont détournés pour entrer dans la ville. Est-ce que l'étoile l'a mené dans la ville? Alléluia. La vie que tu mènes, c'est ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Ou d'amener. Les choses que tu fais, c'est ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Parce que quelque part, tu vas t'arrêter. La Bible dit ceci. Dans le livre de Galates, il dit ceci. Il faut marcher selon l'Esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où dans ta vie, tu accomplis, tu restes, tu vis selon la chair, l'Esprit de Dieu te quitte. Alléluia. Donc tout ce que tu fais, qui n'est pas de Dieu, tu le fais selon la chair et non selon l'Esprit. Car la Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu ne reste pas là où il y a le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont quitté Hérode, ils ont pris la marche, l'étoile réapparaît. À chaque fois que tu décideras dans ta vie de quitter la vie que tu mènes chaque jour, de quitter la vie des péchés, l'étoile se lèvera devant toi. Tu ne peux pas te conduire toi seul. Alléluia. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un esprit qui te conduit. Un homme sur cette terre, je l'ai toujours dit, on n'est pas des indépendants. Un homme sur la terre n'est pas indépendant. Amen. On nous parle de l'indépendance dans des États. État indépendant, mais il n'y a pas de dépendance pour un homme. Ou tu dépends de Dieu, ou tu dépends du diable. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Tu n'es pas indépendant. Ou tu dépends de Dieu, ou tu dépends du diable. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, c'est le diable qui te conduit. Il n'y a pas autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Les choses que tu fais, tu peux les reconnaître toi-même. Est-ce que ce que je fais, c'est pour honorer Dieu? Ce que je fais, c'est pour honorer le diable. Tu le sais toi-même.
C'est pourquoi, bien aimé, pour que l'étoile puisse continuer à marcher avec toi. Parce que la marche est longue encore. Il faut que l'étoile s'élève encore sur toi. Il faut que l'Esprit de Dieu continue à te guider. La Bible dit ceci. Les enfants de Dieu, ceux qui l'ont réussi. Oh, alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Paul va enrichir, il dit, vous êtes scellés. Vous êtes scellés par le son de l'Esprit. C'est-à-dire, au moment où le Seigneur viendra, il regardera ton front. Qu'est-ce qui est scellé sur ton front? Est-ce que tu l'as perdu en allant devant Hérode, qui représente le monde, ou tu as quitté pour aller vers Jésus? Amen. Quelle est la marche que tu fais? Parce que c'est seulement les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui accepte d'être conduit par le Seigneur, qui vivent la grâce de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Pendant que nous étions encore dans les ténèbres, pendant qu'on était assis dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La parole de Dieu est venue pour t'éclairer, pour te dire, quitte cette vie, vas-y vers l'Éternel, vas-y vers Jésus. La Bible déclare, ces hommes ont quitté. Ils sont allés pour adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quitté ta maison, tu es venu. Ce n'est pas parce que toi-même tu l'as voulu. Non. La Bible dit ceci. C'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui te convainc de venir à l'église. C'est pourquoi il y a des gens, il a la force. Samedi, il avait décidé, je vais aller à l'église. Mais il se réveille le dimanche. Aujourd'hui, je vais seulement appeler. Hein? Alléluia! Je vais seulement appeler. Ça se limite à l'appel. Alléluia! Mais parce que l'Esprit de Dieu nous convainc, même si tu es fatigué, même si tu es rentré à 9h du matin, mais tu vas te réveiller à 7h, tu vas te préparer, et à 10h tu es là. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc, qui te dit va adorer. Les mages ont vu. Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont allés. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque matin, chaque dimanche matin, quand l'Esprit de Dieu te convainc d'aller, lève-toi, va. Amen. Parce que devant toi, il y a le Seigneur qui t'attend. Mais une question se pose. Mon pasteur, les mages ont amené avec eux quelque chose. Mais quand tu viens là ce matin, qu'est-ce que tu as amené? Ah! Tu as quitté la maison, tu es là. Qu'est-ce que tu as amené? Parce que quand ils sont arrivés devant le Seigneur, ils ont amené quelque chose, ils avaient en eux quelque chose. Ils devaient ouvrir pour adorer. Tu n'es pas venu adorer un homme. Tu n'es pas venu voir quelqu'un. Mais tu es là pour voir le Seigneur qui est élevé au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là pour voir le Seigneur qui est élevé au-dessus de toutes choses. Mais qu'est-ce que tu as avec toi? Je vais t'aider ce matin. Qu'est-ce qu'il faut amener devant le Seigneur quand tu viens l'adorer? Matthieu 12, 35 dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses dans son bon trésor. L'homme est bon tire un bon trésor, son bon trésor, pardon. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alléluia. Amen. Je quitte ma maison. Je viens le matin pour adorer le Seigneur. Mais qu'est-ce que moi j'ai dans mon trésor? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai amené pour offrir à Dieu?
Parce que ce que nous faisons chaque matin, c'est offrir un culte à Dieu. C'est lui rendre hommage. C'est lui adorer. Il y a un secret dans l'adoration. Il y a un secret dans la louange. Il y a un secret dans l'hommage à Dieu. Alléluia. Les mages ont amené 3 choses. Ils ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. 3 choses. Parce qu'ils sont allés adorer le Seigneur. J'avais ouvert une parenthèse. Si tu lis dans ta Bible, tu vas bien lire. La Bible dit ceci. Les mages sont arrivés. Ils lui adorèrent. Écoutez bien ce qu'il dit. Ils lui adorèrent. Mais le bébé Jésus était avec sa maman. C'est pas ça? Mais la Bible définit bien. Il dit, ils lui adorèrent. En d'autres termes, les mages n'ont pas adoré la maman. Oh. Les mages n'ont pas adoré la maman. Maman était là. Mais les mages sont allés adorer les fils. Parce que l'étoile avait dit, un roi était né. Ce n'était pas une reine. Oh! C'est-à-dire, on n'adore pas la mère, mais on adore le fils. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Marie elle-même a attendu les jours du Seigneur. Oh. Quand le Seigneur est monté, Marie est restée. Il a écouté ce que Jésus avait dit à ses disciples. Que personne ne quitte Jérusalem. Restez vous tous là. Vous recevrez une puissance. Marie aussi est restée dans la prière. Amen. Acte chapitre 1. 1,14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Alléluia. Toute la famille était aussi dans la chambre haute à attendre l'esprit que le Seigneur devait envoyer pour tout le monde. Pour qu'elle puisse aussi travailler comme les autres. Mais comment celui qui a attendu la puissance du Fils doit être honoré plus que le Fils? C'est une parenthèse. Hein? Alléluia. En d'autres termes, on n'adore pas la mère, mais on adore les fils. C'est lui le roi. Alléluia. Parce que même ses frères ont entendu. C'est pourquoi ses frères ont reçu aussi l'Esprit de Dieu. Ils sont écrits, les épîtres. Épître de Jacques, c'est le frère de Jésus. Jude, c'est le frère de Jésus. Ils étaient à 4. Alléluia. Amen. Ils ont amené de l'or, le sang et la myrrhe. C'est quoi l'or? L'or qui représentait la divinité. Dans leur trésor, ils ont amené l'or. L'or représente la divinité, la grandeur, la puissance et la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu viens devant le Seigneur, pour l'adorer, en toi, dans ton trésor, en d'autres termes, dans ton cœur, il faut avoir de l'or. Qu'est-ce que cela signifie? Quand tu te présentes devant le Seigneur, il faut oublier ce que tu es. Oublier ce que tu penses, mais tu présentes à Dieu ce que lui il est. Amen. Tu lui dis ce qu'il représente pour toi. Tu élèves Jésus au-delà de tout. Tu oublies tes soucis. Tu oublies tes problèmes. Mais tu présentes Jésus comme lui la solution. Amen. Alléluia. Amen. On a des difficultés même à l'église. Même dans nos maisons.
Parce que nous présentons Jésus, on ne représente pas Jésus ce qu'il est. Or, quand on est là tous, nos cœurs doivent avoir de l'or, bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus est pour toi? Qu'est-ce que tu attends de Jésus? Parce que si tu élèves autre chose, c'est pourquoi nous avons des difficultés. Combien de fois, bien-aimé, tu as chassé le démon de pauvreté? Faites seulement calcul. On n'est pas contre ça. Tu fais 40 jours aujourd'hui. Si on commence 40 jours aujourd'hui, aujourd'hui c'est combien? 23 mars, 40 jours, c'est quand? Fin avril, c'est ça, non? À peu près. Fin avril. On fait 40 jours, on passe. Hein? Ok, merci. On passe après 40 jours. Après 2 mois encore, on fait 40 jours. Déjà, on fait 80 jours. C'est pas ça? Mais vous verrez que ce sera le même thème de la prière. On va seulement changer les mots. Élève Jésus. Élève Jésus. À la place de prendre beaucoup de temps, prends ton problème, présente-le devant Jésus. La Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Qu'est-ce qui peut bloquer Jésus? Alors pourquoi tu ne donnes pas, pourquoi ton cœur n'amène pas de l'or devant le Seigneur? Ce que nous voulons, c'est le spectacle. Je viens le dimanche, il faut que les pasteurs me posent les mains. Bien aimé, avant que les pasteurs te posent les mains, amène de l'or dans ton cœur. Alléluia. Tous ceux qui ont élevé Jésus n'ont pas eu de difficultés. Les amis de Daniel se sont retrouvés à côté de la fournaise ardente. Là, nous allons mourir. Mais ils vont dire au roi, nous n'allons pas adorer ton statut. Parce que nous savons, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Peut nous délivrer. Mais Job avait des difficultés. Vous savez, quand on lit dans la Bible, on le voit que Job avait une ulcère. C'était une ulcère. Alinga le dit, ma pota. Partout dans le corps. Et il s'est gratté. Il n'a pas de quoi ici. Il s'est gratté. Devant les hommes. Alléluia. Mais cette maladie-là, il n'a pas renoncé à la grandeur de Dieu. Amen. Il n'a pas renoncé à la gloire de Dieu. Il va dire ceci. Dieu a donné et Dieu a repris. Et puis loin, il va dire, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais qui est la personne qui s'élève? C'est la personne qui est élevée déjà. Alléluia. Donc dans ton cœur, dans ta vie, il faut amener de l'or. Il faut que ton cœur amène, sache adorer le Seigneur. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël se sont perdus dans le désert. Ils ont vu que Moïse prenait du temps à revenir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, faites-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Maintenant, écoute-moi. Ils ont demandé de faire un Dieu qui va marcher devant eux. Mais c'est Dieu-là qui l'a mené. Peut-être vous n'avez pas compris ce côté-là. Je fais ici. Qui a mené ce Dieu-là? Mais eux, ils ont dit ceci. Faites-nous un Dieu pour marcher devant nous. C'est-à-dire, les dieux devaient être devant eux. C'est pas ça? Mais c'est eux-mêmes qui ont mené le Dieu avec eux. Oh, pour te dire, ce que toi tu penses que c'est un Dieu, c'est pour ta souffrance. Parce que, vous savez, ils ont amené de l'or. Hein? Le statut pesait, je ne sais pas combien de tonnes. Et ils ont amené. Vous voulez que ce Dieu-là, vous êtes même fatigué, vous l'avez encore. Alléluia! Mais c'est Dieu que nous élevons, t'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Quand tu viens devant lui, tu nous décharges de tout ce que tu as. Il te donne du repos.
Tu n'as pas besoin que tu lui amènes, mais lui-même t'amène devant. Oh, personne ne vient au Père s'il passe par moi. Amen. Mais nous, on élève nos soucis. On prend tous les temps. Une parenthèse encore. J'ai suivi un homme de Dieu qui dit, vous ne savez pas, quand vous vous mariez, vos parents vous vendent quand on paie la dot. J'ai sauté le paix. Je dis comment? Pasteur, toi tu as acheté ta femme. Tu l'as acheté? Maman, vous êtes là. Qui parmi vous, on l'a acheté? Parce qu'on vous a doté. C'est pas ça? Qui parmi vous a acheté? Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, quand on achète quelqu'un, il devient esclave. C'est pourquoi Joseph a été vendu. Il est devenu esclave dans la maison de Potiphar. Esclave. Et quand on parle d'esclave, l'esclave n'a pas de liberté. Il ne fait rien sans son maître. Mais les mamans ici, quand ils décident de divorcer, ils vont. Elles ne vont pas. J'ai payé la dot, mais la maman décide de divorcer. Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je réclame l'argent? Non, vraiment. Alléluia! Alléluia! Mais c'est quoi ce que nous disons devant les hommes? Donc moi, je viens, je vous dis, la dot, c'est ce que vos parents vous ont vendu. Donc moi, ma fille, je vais la vendre. Amen. Alléluia. Donc, si j'ai dit ça, donc je vais vendre ma fille. Amenons de l'or, mes amis. Amenons de l'or vers Jésus. Amen. Attention. Attention. C'est bien d'écouter. Mais attention. Amenons devant Jésus de l'or. Il faut que nos cœurs élèvent seulement Jésus. Jean et Pierre, ils avaient déjà la puissance en eux. Ils n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas citer le nom de Jésus. Mais les miracles devaient toujours s'accomplir. Quoi qu'il en soit. Parce qu'à cette époque-là, Jésus devait se manifester de n'importe quelle manière pour que ce nom soit élevé. Mais ils ont dit, on n'a rien. Nous n'avons rien pour te donner. Mais regarde-nous seulement. Regarde nos yeux. Ce que nous avons, c'est le nom que nous portons, que nous élevons maintenant. Alléluia. Mais à partir de ce jour-là, Pierre et Jean ont eu les renommés. C'était à partir de ce jour-là. Or, quand toi tu élèveras là le nom de Jésus, Jésus aussi t'élèvera de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que les sorciers n'existent pas. Ce n'est pas que le féticheur n'existe pas. Moi, je les ai vécus et j'ai dormi avec 7, 8, 10 féticheurs pour un match seulement. Un match. Mais il y a 10 féticheurs. Vous vous demandez les 10 féticheurs vont faire quoi? Chacun de son côté. Sont des aventuriers d'une manière, tu ne peux pas comprendre. Chacun mettait le résultat de sa manière. Ici, il se met de 1. L'autre là, il met 3-0. L'autre là, il met 4-0. Mais on va faire un grand match contre Derry. Aujourd'hui, c'est quoi? Derry, c'est quoi aujourd'hui? Derry, Derry monte un peu là. On va faire un grand match avec eux. Nous, on se connaît. On sait que là-bas, il y a un gardien qui est dangereux. Et aussi, ils savent, chez nous, il y a un grand gardien, mais il y a aussi des grands attaquants. Et l'autre là, il y a l'autre capitaine qui demande au féticheur. Non. Oui. Lui demande au féticheur. Mais nous allons jouer maintenant. C'est comment le match là? Le féticheur lui demande. C'est le féticheur qui lui demande. Hein? Et toi, tu fais quoi? Il dit, nous on fait gagner 3-0. Il regarde notre capitaine et dit, comment dire moi c'est ta femme là-bas qui sera là. Alléluia. C'est le féticheur qui vous dit ça. Mais il est venu pour prendre l'argent. Pour te dire, bien aimé,
Il n'y a rien qui est au-dessus du nom de Jésus. Si tu veux réussir, bien aimé, accroche-toi à élever le nom de Jésus. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner l'élévation. Si c'est le Jésus. Alléluia. Alléluia. On nous dit vous allez gagner 3-0, on va d'abord perdre 4-0. Alléluia. On perd 4-0, on rentre à Kinshasa, on nous tape encore. Alléluia. Pour te dire que c'est... Donc il tâtonne. Mais notre Dieu ne tâtonne jamais. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a compris. Alléluia. Alléluia. Ils ont amené de l'or. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne sais pas ce qu'il est pour toi. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé dans le Seigneur, si tu élèves Jésus, c'est-à-dire dans ton cœur, tu as amené de l'or. À chaque fois que tu es là, amène dans ton cœur la grandeur de Dieu. Amen. Dis à Dieu ce qu'il est. C'est pourquoi nous nous appelons. Pourquoi on l'appelle Jéhovah Rapha? Parce que nous savons que c'est lui seul qui guérit. Alléluia. C'est lui seul qui guérit, bien aimé dans le Seigneur. Amenez de l'or chaque jour quand tu es devant lui. Quand tu te présentes devant le Seigneur, il faut lui démontrer que lui, il est au-dessus de ce que toi tu passes. Amen. Il est au-dessus de tes problèmes, de tes soucis. Amen. Parce que lui, la Bible dit, il a des solutions illimitées. Rien n'est impossible à lui. Aux hommes, il y a des possibilités. Mais à Dieu, il n'y a pas de possibilités. Il n'y a que la possibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le paralytique, 38 ans, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Effectivement, il n'y avait personne. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait tenter, l'autre descendait déjà. Mais il a oublié. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de lui. Amen. Là où tu es, il est là. Amen. Élève les mains. Alléluia. Amen. Prends ton temps à élever Jésus dans ta vie. Amen. Il est toujours à côté de toi. Il marche avec toi. N'adore pas ceux qui ne le méritent pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, même si quelqu'un te dit de mal, même si quelqu'un te critique, ne t'occupe pas de ça. Ça ne va pas changer ton nom. Papa dit, ils peuvent te critiquer d'aujourd'hui jusqu'à... on est en 2027. Donnez-leur le temps de te critiquer de 2027 à 2030. Tu verras que ta barbe restera toujours là. Alléluia. Ça ne changera rien. C'est pourquoi ne donne pas ne mets pas tes oreilles à toutes ces choses-là. Mais regarde celui qui est devant toi. Tu dis, c'est à toi que je me confie. Amen. Car je sais que c'est toi qui mérites la gloire. Amen. Alléluia. C'est toi qui mérites la gloire. La Bible a dit, Étienne était avancé. On était en train de le lapider. Vous savez, il y a des morts atroces. Hein. Si on te dit pas, tu meurs. Mais lui, beaucoup de monde est en train de le lapider. Mais Étienne le regarda. Il dit, vous êtes en train de me tuer. Mais moi, je vois ici le ciel qui est ouvert. Amen. Oh, je vois mon roi qui est assis là sur son trône. Alléluia. Ils ont dit, mais c'était un fou. Ah ouais. On est en train de le tabasser, comment ça, il voit là-bas. Oui. Tes problèmes ne sont pas au-dessus de la personne qui est au-dessus de toi. Yes. Alléluia. Amen de l'or devant le Seigneur. Deuxième, ils ont amené l'encens. Le parfum. Alléluia. Le parfum qui était pour le rituel. Nous qui sommes venus de la maison mère, nous connaissons cette partie-là de la rituel. Quand l'encens est utilisé. C'est quand il veut passer à la communion. On dit quoi? Communion. Prendre le vin et les... Vous allez voir le prêtre. Il va prendre... je ne sais pas comment on l'appelle encore. Le taïs, oui. Il y a toujours de l'encens dedans. Ils allument, il y a le fumet qui monte. Alléluia. Et il passe devant la chair comme ça. Et vous allez sentir, dans l'église, il y a une autre odeur qui entre. Alléluia. Il y a une autre atmosphère dans l'église. C'est ça l'encens. À chaque fois que toi tu viens ici, il faut que dans ton cœur, tu amènes une bonne odeur dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Si chacun de nous ici amène une bonne odeur,
l'atmosphère va changer. Amen. Et la réponse de Dieu sera là. Amen. La sang, c'est pour enlever la mauvaise odeur à notre terre. Quand tu viens devant le Seigneur, parce que le péché sent mal devant Jésus, il faut que dans ton cœur, tu amènes la vie de sainteté. Amen. Il faut qu'à chaque fois que tu viens devant le Seigneur, que ta vie soit propre, que ton cœur soit sincère. La Bible dit, crée en moi un cœur pur. Amen. Psaume 51, verset 12. Amen. Crée en moi un cœur pur. Et mets à moi un esprit bien disposé. Il faut que tu sois disposé à adorer le Seigneur. Mais c'est seulement avec un cœur pur, bien aimé. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur avec un cœur rempli de haine, rempli d'amertume, rempli de soucis, rempli d'inquiétude. Tu ne vas pas adorer. Comment tu as le courage? Tu as passé toute la nuit avec ton téléphone à critiquer ta sœur, à parler mal de ton pasteur. Mais le matin, tu te présentes. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens le matin, dans ton corps apporte le sang, la vie de sainteté. Alléluia. Vous savez, la sang change de décision. La sang amène la compassion de Dieu. La sang amène, fait accomplir les promesses de l'Éternel. Noé est sorti de l'arche. Il y avait de l'odeur, des morts, les hommes, les animaux qui étaient tous morts là. L'eau, la boue, pieux. Noé ne peut pas sentir cela. Parce que lui, il est sorti sain. Il ne peut pas rester dans tout cela. Il dit, je vais offrir à Dieu. Oh, je vais offrir à Dieu. Alors que le Seigneur avait déjà décidé, avant de détruire toute la terre. Mais parce que Noé s'est levé pour changer l'atmosphère, pour amener la sang, pour amener une odeur qui devait être agréable à Dieu. La Bible dit, quand Noé a commencé à sacrifier, l'odeur monta vers l'Éternel. Dieu a senti cette odeur. Oh! Il décida dans son cœur, à partir d'aujourd'hui, plus jamais j'exterminerai les hommes. Tant que le ciel et la terre subsisteront, quelle a été la promesse? La semaille et la moisson. Si tu veux que le Seigneur change les décisions qu'il a prises pour ta famille, les décisions qu'il a prises pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton travail, à chaque fois que tu évalues, amène la sang. Sur le sang, c'est là, les décisions vont changer. Amen. Alléluia. Les décisions vont changer. Ce n'est pas seulement, je dis, je ne suis pas contre. Nous les faisons nous tous, nous gérons nous tous. Mais on ne peut pas nous imposer toujours la même chose. Mais comment tu peux combattre quelqu'un qui est déjà malade? Il est souffrant dans son corps, tu lui dis de gêner. C'est quoi ça? Alléluia. Elle est déjà malade. Alléluia. Alléluia. Amène la sang devant le Seigneur. La sang peut changer de la main dans le Seigneur. Les décisions. La sang peut amener encore les promesses de Dieu. Abraham a attendu. 25 ans après. 25 ans après, il a entendu. Mais quand est-ce que le Seigneur s'est réveillé pour accomplir la promesse? C'est parce que Abraham a amené devant ces hommes-là l'odeur. La Bible dit ceci. Quand les hommes ont mangé, vous savez, il y a la nourriture, quand tu vas chez quelqu'un, tu manges la nourriture, tu sors de la maison, tu dis, ah, là vraiment, vous savez, ça c'est entre nous, à l'église. Jésus allait dans une maison. On m'a fait du wangui là. Wangui c'est quoi?
Sésame. Alors, on m'a fait du sésame. J'ai mangé, j'ai fini. J'ai été rempli. J'ai vu seulement la maman qui me dit, parce que c'est pour toi. J'ai dit, waouh! Je n'ai rien dit parce que ça a bien passé dans la gorge. C'est ça Jésus. Quand tu amènes une bonne odeur, son cœur est dans la joie, il te donne ce que toi tu désires. Amen. Alléluia. Il te donne ce que toi tu désires. À cause de ce que tu sens de toi. N'amène pas devant Jésus les péchés. N'amène pas devant Jésus les mauvaises choses. N'amène pas devant Jésus la haine, le ranking, l'égoïsme. Non, n'amène pas. Viens devant lui avec une vie de sainteté. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 15-16. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. À chaque fois que vous venez devant celui qui vous a appelé, il faut que votre conduite soit sainte. Amen. Alléluia. Il faut que votre conduite soit sainte. Jeune fille, jeune garçon, contrôlez vos filles encore quand vous êtes encore jeune. Qu'est-ce que vous faites? Je vous regarde, il y a tous les jeunes ici. Alléluia. Amen. Vos filles, vous l'amenez comment? Attention à ce que vous amenez devant le Seigneur. Ça peut vous détruire, ça peut vous bénir. Alléluia. Amène la sang devant le Seigneur. Le parfum qui fait descendre le feu et amène la délivrance. Et lui va dire ceci, mon pasteur. On va voir maintenant. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là que nous allons adorer. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le parfum. C'est l'odeur. C'est l'odeur. Parce que les prophètes de Baal, ils ont aussi mis la viande. Ils ont mis aussi la viande. Mais la viande a été déjà expirée. Alléluia. Dieu n'a pas senti l'odeur. Mais Dieu a senti l'odeur de ce qu'Élie a fait. Parce qu'il y avait un secret. On ne peut pas réussir si on est divisé. On ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu si on est à l'église mais on est divisé. Mais si nous sommes tous ensemble, nous parlons un même langage, nous avons un même esprit, la sang va monter. Alléluia. Mes mamans, mes papas, je vous répète encore aujourd'hui, mes mamans, je vous avais dit au début quand on a commencé, quand on était ici, là, je crois dans les deux premiers cultes, je vous avais dit, si vous voyez seulement une de vos mamans qui commence à aller à gauche, à appeler des trois pour faire un groupe, n'hésitez pas, venez me voir directement. La porte sera ouverte, grande ouverte pour elle. Parce que si on se crée des groupes, on étouffe la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Même vous les jeunes, aimez-vous réellement. Ne faites pas des groupes, des TikTok, des petits, non. Alléluia. Il faut que l'amour règne. La Bible dit, Élie a rassemblé tout le monde. Il a dit, venez vous tous à côté de moi. Mais Élie pouvait tout faire mieux. Mais il a fait participer le peuple, pasteur. Amen. Il a dit, creusez, mettez de l'eau. Il y a une chose qu'il n'a pas laissé faire. Lui, c'est lui qui a construit le terre. Mais le reste, il a demandé au peuple de le faire. Parce que si on travaille tous dans un même esprit, quelles que soient les conditions, chaque jour ici, amen, la bénédiction descendra. Amen. Alléluia. Amen. La sang. Je vais sauter parce qu'elle est arrivée. Troisième, la myrrhe. La myrrhe. C'est quoi la myrrhe? C'est toujours un parfum, mais un parfum qui était soutiré sur une arme. Vous savez, ceux qui sont venus de chez nous, ils savent comment on prend le... C'est quoi ça? Le lungu, là, le samba.
Oui, le vin de palme. On met les trous sur l'arbre et il y a la sève qui descend et ça forme maintenant le vin. C'est pas ça? Donc, la myrrhe aussi était comme ça. C'était une sorte de parfum. Mais ce parfum-là était seulement pour les morts. C'est pour qu'il n'y ait pas une mauvaise odeur. La Bible dit ceci. Il y a une femme qui est venue essuyer le Seigneur avec le parfum qui coûtait cher. Les disciples ont dit, mais non, on peut prendre ça et vendre. Il dit, non, non. Ce qu'il fait maintenant, c'est pour ma mort. Amen. Ce qui veut dire ceci. À chaque fois que tu viens devant le Seigneur, il faut que de ton cœur, tu comprennes que le Dieu que je suis venu servir, il n'est pas mort. Amen. Oh non. Dans ton cœur, il faut seulement te dire chaque jour que tu es là, que le Dieu que je suis venu servir n'est pas mort. C'est pourquoi il nous dit ceci. Quand nous faisons la Sainte Seine, il dit, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Prenez-en. Mais faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que tu es là, tu dois toujours te rappeler que si toi tu es chrétien, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place sur la croix. Amen. Et quand tu te présentes ici, il faut que tu aies cette joie-là. Qu'il y a un homme qui est mort pour moi. Il a déjà préparé les scènes pour moi. Alors je l'adore sans crainte. Amen. Mon Dieu n'est pas mort, mais mon Dieu est vivant. C'est pourquoi je l'amène la myrrhe. Le parfum, ce parfum sort dans ma bouche, dans mes prières, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je rappelle à Dieu que c'est lui qui est mon avocat. Amen. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, là où il intercède pour nous. Comment est-ce qu'un mort peut intercéder? Il intercède parce qu'il est vivant. Amen. À chaque fois que je suis là, dans mon cœur, il faut que je dise que mon Dieu est vivant. Amen. Quel que soit ce que je passe, mon Dieu est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Il n'est plus dans les tombeaux. Il n'est plus sur la croix. Même les brigands ne sont pas restés sur la croix. Ils ont été enterrés. Comment est-ce qu'ils m'ont dit encore il est sur la croix jusqu'à aujourd'hui? Jamais que je le regarde encore sur la croix. Non, il n'est plus sur la croix. Alléluia. Amen. Quand j'amène chaque matin que je suis le Seigneur, pardon, je suis devant le Seigneur, la myrrhe, j'ai dit à mon Dieu que tu es vivant. Amen. Alléluia. Amen. Que tu es vivant. Tu n'es pas mort. La Bible dit ceci dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous, pardon, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Donc quand je viens devant le Seigneur, je sais que celui-là est vivant. Parce que mon Dieu est vivant et il est saint, là où il habite. Donc moi aussi, ma nature doit être une nature sainte. Amen. Une nature qui n'est pas une nature de péché. Bien aimé, on peut vivre une vie sans péché. Amen. On peut vivre une vie sans péché. On peut faire un effort, bien aimé, d'éliminer les choses qui nous amènent encore dans le péché. On a ces forces-là. Personne ici aujourd'hui ne porte le même pantalon qu'il a apporté 10 ans passés, 15 ans passés. Non. Qui? Qui a encore ce pantalon quand il avait 8 ans? Parce que j'avais un pantalon quand j'avais 8 ans. Est-ce que je les porte encore aujourd'hui? Non. Donc les choses peuvent aussi passer et changer aujourd'hui. Donc ta vie aussi, tu peux le changer. Tu ne peux pas toujours rester à faire la même chose, bien aimé. Tu es déjà chrétien. Pourquoi tu ne peux pas te débarrasser d'autre chose et te donner entièrement à Jésus? Parce qu'au fur et à mesure que tu garderas compte d'autres choses, ta bénédiction aussi va se retarder. Le salut va se retarder. Donne le temps à Jésus. Alléluia. De changer ta vie. Oui, il est ton Dieu. Amène devant lui la myrrhe. Que le parfum, tu demandes que ton Dieu n'est plus mort, mais il est vivant. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu viens chaque matin ici, quand tu viens chaque dimanche, dans ton cœur, il faut croire que le Dieu que tu es venu adorer existe. Amen. Ce n'est pas un Dieu de fable. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Il n'est pas passé. Il était, il est et il sera encore. Amen. Il est Jésus. Passé. Toi, tu n'es pas Jésus. Non. Toi, on va conjuguer pour toi. Parce que quelque part, tu étais Jésus. Mais aujourd'hui, tu es passé. Amen. Mais lui, il est toujours Jésus. Amen. Il était. Amen. Il est, il sera. Amen. Il a dit, Moïse, si le peuple te demande, mais quel est ce Dieu-là qui te dit de sortir et de suivre? Dis-leur, c'est Jésus qui m'envoie. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est Jésus. C'est-à-dire, partout où tu es, partout où tu te trouves, il est là avec toi. C'est pourquoi quand toi tu penses que tu fais le péché, le pasteur n'est pas là, Jésus est là. Amen. Sauf que si tu entres quelque part où lui ne peut pas entrer, il reste dehors. Et t'attends peut-être tu vas récupérer. Voilà. Il n'entre pas partout, hein? Non. Jeune homme, il n'entre pas partout. Jeune fille, il n'entre pas partout. Quand tu vas sauter dans le boum, 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 là, pendant la nuit, bam, 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 il n'est pas là. Hein? Ah non, il n'est pas là. Alléluia. Amen. Cherche là où tu peux entrer avec Jésus. Amen. Là où Jésus peut rester toujours à côté de toi. Amen. Il est là, il t'accompagne. L'étoile est à Paris parce que le mage a changé la direction. Amen. Si tu changes la direction, le mage va t'accompagner. Je vais lire mon dernier verset, je vais clôturer là-bas. On va lire ensemble. Acte chapitre 2. Acte 2, 46-47. Et nous allons finir par là. Si quelqu'un veut lire, s'il vous plaît. 46-47. Il y a quelqu'un qui a vu? La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. À chaque fois que nous venons ici, nous rompons le pain, nous adorons dans un cœur sincère, en amenant en nous, chacun de nous, de l'or, de la sang et de la myrrhe. La Bible dit, à cette époque-là, Dieu ajoutait chaque jour. En d'autres termes, Dieu amènera dans cette église, même si on ne va pas évangéliser, mais Dieu amènera dans cette église les âmes perdues. Parce qu'ils viendront, ils vont voir Papa Francis, ils vont voir ma sœur Gloria, ils disent non, ici, il y a Dieu. Amen. Et ils vont rester. Mais s'ils entrent ici, ils ne trouvent pas de l'or, ils ne trouvent pas le sang, ils ne trouvent pas la myrrhe, en d'autres termes, la vie de Kiyendi qui est ici, ils vont rentrer, ils vont ressortir et ne plus revenir. Mais si nous voulons que l'église aille, les enfants, bien aimé, tu as ta tâche aujourd'hui. Tu as reçu le Christ avant les autres. Si tu ne remplis pas bien ton œuvre, c'est à toi que le Seigneur demandera. J'ai mis à côté de toi ta maman. Pourquoi tu les laisses à la maison? Que mon Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore une fois pour comprendre et pour saisir, mon Dieu, mon roi, le message que toi tu as avec nous. Chacun de nous a reçu quelque chose venant de toi. Chacun de nous a été, c'est notre Dieu béni à travers ce message. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans cette assemblée.
la façon dont tu nous conduis dans ce ministère. Merci Jésus pour ton esprit de révélation. Seigneur, nous voulons que ce que ton serviteur nous a communiqué de ta part, Seigneur, puisse produire des fruits en nous et des fruits qui demeurent. Père éternel, que cette parole ne retourne pas vers toi sans toutefois, c'est notre Dieu, faire son travail. Dans le nom de Jésus, permets que chacun de nous qui a reçu quelque chose puisse, notre Dieu, en bénéficier et cela pour ta gloire. Bénis ton serviteur, bénis son ministère, Seigneur, bénis sa famille. Père éternel, nous voulons que tu nous combles encore de ta grâce et de l'onction nécessaire pour être à la hauteur de ce que toi tu attends de nous. Car il est porteur de trésor. Merci notre Père, notre Dieu. Merci le roi de gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen.